Eh bien, bonjour. J'espère que vous allez bien. Donc, nous allons commencer avec notre cours en ligne pour cette nouvelle notion qu'on avait déjà commencé au dernier cours. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser les mêmes documents que vous avez. Donc, je vais partager avec vous l'écran. Puis, je vais projeter. Voilà. Alors, au dernier cours, on avait vu à la fin du cours, c'est quoi le maximum, le minimum, quand est-ce que une fonction est croissante, décroissante, vous vous rappelez. Maintenant, aujourd'hui, je continue avec toujours la même définition qu'on avait vue au dernier cours, à savoir le domaine de définition, le codomaine ou encore l'image. Par exemple, si je considère cette fonction qu'on a ici, pour cette fonction, vous avez un graphique qui est représenté comme tel. Ici, nous avons cette droite, une autre droite, et puis, en fait, j'ai trois droites. La première droite a une pente positive, la deuxième droite a une pente négative, la troisième droite, c'est une fonction qui est nulle, c'est une constante, donc une fonction nulle. Ici, on a y normalement, d'après le graphique, qui est égal à 3. Alors, si je considère les trois fonctions réunies, donc au fond, on a une fonction pourquoi, comme on se l'était dit. Si je trace une droite verticale, la droite verticale que je trace va rencontrer, peu importe par où je trace ma droite, la fonction en un seul point. Bien entendu, quand je parle ainsi, est-ce que je peux construire ma droite ici? Si je construis ma droite ici, dans cette région-là, ma droite ne rencontre pas mon graphique, ce qui signifie que ma fonction n'existe pas. Ma fonction n'existe pas pour cette partie. C'est-à-dire qu'à gauche de 5, à droite de 5, là, ma fonction n'existe pas. À gauche de moins 3, ma fonction n'existe pas. Donc, ma fonction existe où? Ma fonction existe entre les points moins 3 et 5. Donc, entre ces points-là, ma fonction existe. Puisque ma fonction existe entre ces points-là, nous disons que le domaine de définition dans ce cas est l'intervalle moins 3, 5. En fait, moins 3, l'intervalle est fermé parce qu'ici, on suppose que moins 3 fait partie de la fonction et 5, c'est également fermé parce que 5 fait partie de la fonction. C'est pour cela que c'est représenté par un point plein. La définition pour le domaine, c'est l'ensemble des valeurs que prend la variable indépendante. Donc, les valeurs pour lesquelles ma fonction existe, les valeurs sur l'axe des x pour lesquelles ma fonction existe. Donc, on parle ici de variable indépendante. C'est-à-dire qu'on s'entend que pour cette même fonction, si je considère la valeur moins 3, donc pour x égale à moins 3, vous avez y qui est égal à 1. Alors, puisque pour x égale à moins 3, y est égal à 1, donc 1 est une image de moins 3. De même que je peux trouver des images, l'image de moins 2, tu projettes ça et puis tu fais la projection sur la droite et tu fais la projection dans ce sens-là, c'est à peu près 2,5. Donc, on a une infinité d'images ici. Et puisqu'on a des images, mes images commencent à partir de quel point? Donc, 0, remarquez que 0 n'est pas une image. Mes images commencent à partir de 1. Donc, puisque mes images commencent à partir de 1, donc je dis que l'image de la fonction f, c'est l'intervalle 1 et 4. Ici, ce n'est pas moins 4, mais c'est 4. Donc, l'image de f, c'est 1, 4. Intervalle fermé en 1 et intervalle fermé en 4. Donc, ce sont toutes les images que peut prendre ma fonction f ainsi nommée. OK? Donc, ça concerne le domaine et le codomaine. Par exemple, pour cet exemple-là, on nous demande de déterminer le domaine et l'image de chacune des fonctions représentées ci-dessous. Alors, pour trouver le domaine, on s'entend que quand je regarde ma fonction, la fonction qu'on avait vue au dernier cours,
Vous vous rappelez que la fonction quadratique ici, alors ça va être difficile pour nous d'écrire. Bon, je vais quand même tenter. C'est f de x. Et pas facile. F de x égale à x carré. Là, c'est ma fonction. C'est la fonction qui est définie ici. Et pour cette fonction quadratique définie ici, vous marquez que ici, bon, j'écris f de x égale à x carré. Bon, parce que pour x égale à moins 1, je vois y est égal à 1. Pour x égale à 1, y est égal à 1. Pour x égale à 2, si je prolonge ça comme il faut, y est égal à 4. Donc, pour quelle que soit la valeur donnée à ma variable indépendante ici qui est sur l'axe des x, je vois que ça, pour l'image, ça va être le carré de l'image, le carré de l'antécédent. Donc, le carré de ma variable indépendante, je retrouve le carré de ma variable indépendante sur l'axe des y. Donc, 4 a pour image moins 2 et 2. 1 a pour image moins, 4 a pour antécédent, OK? 4 a pour antécédent moins 2 et 2. 1 a pour antécédent 1, moins 1 et 1. Donc, moins 1 a pour image 1, 1 a pour image 1, 2 a pour image 4, moins 2 a pour image 4. Donc, maintenant là, j'ai ma fonction f de x égale à x carré. Quel est le domaine? Donc, je peux choisir des valeurs autant que je veux sur tout l'axe. D'accord? Donc, le domaine de définition, dans ce cas-là, j'écris domaine de f, j'appelle ma fonction f, est égal à, donc, c'est l'intervalle, je vais écrire sur la fonction, mais vous comprenez, moins infini, je vais effacer ça, je vais écrire ça un petit peu plus bas pour vous. Donc, le domaine de f est égal à moins infini. Donc, rappelez-vous que l'intervalle doit être toujours ouvert en infini. Donc, c'est moins infini et puis plus infini. Donc, je peux prendre toutes les valeurs possibles sur l'axe des x et quelle que soit la valeur que je prends sur l'axe des x, l'image de cette valeur-là, ça va être un nombre qui est élevé au carré. Et l'image, vous remarquez que l'image commence à partir de quoi? Si que je considère bien ma fonction, l'image commence à partir de 0, puisque l'image commence à partir de 0. Donc, une seconde. Oups. Prendre une autre couleur, le rouge. Donc, image de f est égal à, donc je commence avec 0 et c'est une fonction qui est croissante, d'accord, à plus infini. Ah. Voilà. Alors, maintenant, pour cette fonction, la fonction en escalier que nous avons ici, quel est le domaine de cette fonction-là? Le domaine de cette fonction, je regarde, je vois ici, ça commence à partir de moins 3, arrivé à moins 2, il y a un saut et le point est rempli, ça va ici, il y a un saut, etc., jusqu'à ce que j'arrive ici. Donc, le domaine de définition de cette fonction, je vais appeler cette fonction G, d'accord? J'appelle cette fonction G. Okay, je ne vais pas la définir maintenant. Là, et puis, le domaine de définition, donc, je peux écrire ça aussi, tout simplement, DG.
pour domaine de définition de G est égal à quoi? Je vois que ça commence à moins 3. Ça prend des valeurs jusqu'à arriver à 5. Mais ce que je remarque, c'est que de moins 3 à 5, arriver à 5, c'est le point est ouvert. Donc, je dois ouvrir mon intervalle. Ça va? Et puis, l'image maintenant. Je vais changer de couleur. Je vais prendre le vert. Oups. Oups. Oui, comme ça. Enquête pour G. Je fais une parenthèse ici, là. Image de G. Est égal à quoi? Manquez que je vais ajuster à 150% pour avoir un peu d'espace. L'image de G, si vous considérez cette fonction, vous voyez, pour cette ligne-là, mon image, c'est moins 2. Donc, je ne vais pas représenter ça comme je l'avais représenté tantôt. Donc, les images, pour moi, ce ne sont que des points. Puisque les images, ce sont des points, ici, j'ai le point moins 2, je ne vais pas représenter ça dans des crochets, je vais représenter ça dans des accolades. Je commence ici par prendre moins 2. Ensuite, comme image, j'ai moins 1. Ensuite, 1. Et puis, j'ai 4. Ce sont mes images. OK? Ce sont mes images pour cette fonction en escalier. Alors, voilà.